Praise the Lord. Alléluia. Ensuite, écoute le message. On comprend le message. Si nous produisons les fruits de la repentance, ça amène l'Esprit de Dieu à agir en nous. Mais si nous ne le faisons pas, ça constitue un obstacle à l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans nos vies. Est-ce qu'on arrive voir dans le livre des Actes? Acte 26. Verset 20. Ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Papa, avec ton repos, c'est papa, le monde entier le connaît. Il a escroqué les gens. Écoute-moi. Et cependant, Dieu l'utilise. Les estropiés se levaient. Bilihim, personne ne le méconnaît. Mais il a compris. Lui-même, il a commencé à confesser ses péchés. Il a escroqué des gens. Amen. Amen. Qu'il demandait pardon. Et il l'a dit publiquement. Un grand homme de Dieu. Et les gens se critiquaient, Dieu lui a dit. Si tu ne confesses pas tes péchés et tu fais la restauration, tu n'iras pas au paradis. Tout ce que tu as fait sera en vain. Il a commencé à confesser ses péchés. La richesse qu'il avait, il a commencé à distribuer aux pauvres. Il n'est pas encore trop tard pour la repentance ni pour les fruits de la repentance. Tu peux prendre l'engagement maintenant. De te repentir et produire les fruits dignes de la repentance. Lisons. Acte 26, verset 20. Au contraire, voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée et aux peuples qui ne connaissent pas Dieu. Changez votre vie et tournez-vous. À ceux de Damas d'abord, puis chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Pratiquer les œuvres dignes de la repentance. De faire les œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire la conversion à Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous à Dieu. Et faites les œuvres dignes de la repentance. Chers frères et sœurs, moi ceux qui écoutent le message. Alléluia. Écoute. Écoute. Il y a trop d'amusement aujourd'hui. Et si c'est quelqu'un qui vous donne la distraction, c'est les hommes de Dieu qui le font. Et je prie, il n'y aura pas de la distraction ici. Amen.
Afin qu'on voit que ton foyer a changé. Afin que ton mari puisse constater que vraiment cette dame écoute la parole de Dieu. Atteste vraiment que papa change, que papa écoute la parole de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu puisse agir avec toi. Maman. Tu dois produire les fruits de la repentance. Tu dois produire les fruits de la repentance. Amen. Amen. Voici Vois ceux qui écoutent le message. c'est les fruits de la repentance qui amèneront l'Esprit de Dieu à œuvrer avec nous. Si l'Esprit de Dieu n'œuvre pas avec nous, où irons-nous alors? Si l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec nous, à qui appartenons-nous? Maintenant, si l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec nous, quelle est cette peine que nous nous sommes donnée sous ce soleil? Si l'Esprit de Dieu n'a pas agi avec toi, pourquoi est-ce que tu as traversé vents et marées, tu viens écouter la parole de Dieu? C'est pour qu'il puisse œuvrer avec toi qui t'a appelé, tu es venu. Sache que quand tu es présent ici, ce n'est pas par ta volonté ni par ta force. Je parlais à quelqu'un hier. Si Dieu se leur dit, telle personne va me connaître, me recevoir, il n'y a personne qui pourra dire non. Ou carrément, Dieu peut envoyer un problème dans sa vie et dépenser tout et cependant il n'aura pas la guérison. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut épargner sa vie de Dieu. Là, il voit les gens se bomber le torse. Quelqu'un parlait, il faisait des éloges à un idole. Il disait que si Dieu le touche maintenant, lui qui est en train de parler, maintenant il va connaître Jésus. J'avais menti. C'est l'esprit maléfique même qui va lui montrer une face et il va revenir courir vers Dieu. Il a dit, laisse ce monsieur. Amen. Il a dit que si vous aimez personne ici, ce n'est pas par votre force, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il dit, c'est moi-même qui suis venu. C'est moi-même qui suis venu. Personne ne m'a évangélisé et je suis venu dans cette église. Ça, c'est l'orgueil. C'est quelqu'un qui t'a parlé. Celui qui te l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui t'a amené, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre, les cieux. Sinon, tu ne pourras jamais venir. Tu n'as pas cette force. Que c'est l'amour de Dieu qui t'a appelé afin que son esprit puisse régner en toi. Tu dois savoir cela. Quand tu te trouves devant Dieu, tu dois te réjouir. Engage-toi et quitte certaines choses. Il faut abandonner les excuses de la chair. Mon mari, il a de l'argent. C'est pourquoi je prends son argent. Devant Dieu, l'Esprit de Dieu ne connaît pas cela. Ça, c'est un vol que tu as commis. Réponds-toi. Il faut l'abandonner son argent. L'Esprit de Dieu dit Dieu ne connaît pas cela. C'est toi qui tires cette excuse. Lui ne connaît pas. Ce que lui veut et sait, c'est de te repentir de faire ce qui est agréable. Maintenant, la femme qui retire de l'argent, il ne sait pas que c'est une mauvaise chose. L'Esprit de Dieu sait que c'est une mauvaise chose et le diable aussi le sait également. Et toi-même tu le sais.
Maintenant, si je suis en train de faire de mauvaises choses, Dieu va accepter. Quelle question on pose? Petites choses que nous devons nous engager et quitter parce qu'il y a des mauvais comportements, des grands mauvais comportements que nous avons abandonnés. Nous avons abandonné ces mauvais comportements, ces grands mauvais comportements. Il y a personne ici qui soit encore vivant dans ces choses. Amen. 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 Il y a certaines petites choses, certains petits actes qui bloquent l'esprit de Dieu. Qui bloquent, qui empêchent l'esprit de Dieu. Et que nous devons comprendre. Nous devons sortir de ces choses et produire des fruits dignes de la repentance. Produire des fruits dignes de la repentance. Et produire des fruits dignes de la repentance. Afin que l'esprit de Dieu puisse œuvrer avec nous. L'esprit de Dieu est prêt. L'esprit de Dieu est prêt. Il nous aide. Il nous aide. Il nous aide. Dieu l'a envoyé pour vous et moi. Dieu ne l'a pas envoyé à cause des animaux. Dieu ne l'a pas envoyé à cause des porcs. Dieu a envoyé son esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si je m'en vais, je vais l'envoyer. Il va rester avec vous. Il restera en vous. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est venu à cause de vous et moi. Il nous a aimés. Il veut rester en nous. Il veut nous guider. Il veut nous accompagner sur la marche chrétienne. Il veut nous rendre victorieux dans les combats. Et avant que cela ne se passe, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir. De produire des fruits dignes de la repentance. Afin qu'il puisse habiter en nous. Afin qu'il puisse nous rendre capables. Et nous avons dit non. Il y a beaucoup qui ont dit non. Et comment va-t-il faire? Vous devez accepter. Il nous a aimés. Et comme les autres se comportent, je vais me comporter tel. Non. Si Dieu dit, je vais avoir, j'aurai. C'est la vérité. Moi, je n'envie personne. Et je remercie Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Je ne cours derrière rien. Amen. 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 Abandonnons-nous à Dieu. Il nous dit, le des Hébreux 12. Verset 1er. Cette grande foule de témoins. Hébreux 12, verset 1er. C'est ça? Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Il dit, c'est à on connaît le courant mal dans les deux. 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 Qui te regarde maintenant? Courant mal dans les deux. La puissance de t'environne. Amen. Tu n'es pas une simple personne.
La nuée de Dieu nous environne. Parce que la puissance de Dieu nous environne. Amen. C'est. Tu peux t'asseoir. La puissance de Dieu nous entoure. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. 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 Chers frères et sœurs, la puissance de Dieu nous environne. Mais ce que veut cette puissance de Dieu, c'est d'habiter en nous. Elle veut habiter en nous. Pourquoi elle nous dit à vous et moi? Ce qui est le péché, fardeau, les fardeaux, nous devons sortir d'eux. Amen. Les péchés qui s'accrochent à nous facilement, nous devons les abandonner. Amen. Et courir avec persévérance. Parce qu'il y a un prix qui nous attend. Chers frères et sœurs, je présente dans ceux qui sont présents. Si l'Esprit de Dieu doit le faire, nous devons nous rejeter et produire des fruits dignes de la repentance. Amen. J'ai un ami, le monsieur l'a appelé. Il dit, pasteur, si ma femme t'appelle, dis-lui que j'ai dormi chez toi. Il dit non. Comment elle a dit que tu as dormi chez moi? Lui, il sait là où il a dormi. C'est ça. Les péchés filent. Les petits faciles qui s'accrochent à vous facilement. Simplement. Et nous dit d'abandonner cela. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Praise the Lord. Alléluia. Je te vois. Amen. Les fardeaux. À cause de notre temps, il y a certaines personnes qui se plongent dans les fardeaux. Je vais te montrer. Regarde-moi. Je vois tes mains. Tu fais quelque chose à la maison. Et ton frère triste t'a appelé. Dis, telle personne, tu es où? Tu vas venir quelque part. Tu as abandonné ce que tu faisais. Écoute. Lui, arrivé là-bas, il a fait seulement
moins 1 heure de temps. Tu ne sais pas que c'est un fardeau. Arrivé là-bas, il avait fait 3 heures, 4 heures de temps. Est-ce qu'après tu ne vas pas murmurer? Je me pose une question. Et si tu avais refusé, est-ce que c'est un fardeau? Quand tu te murmures, c'est du bien ou bien c'est un péché du commun? Il faut commencer et voir. Les personnes, tu es où? Je veux que tu me prêtes une somme de 50 000. Je vais te trouver. Tu n'es pas comme ça. Tu vas trouver. Tu vas commencer à courir. Où est-ce qu'il va être pris? Ah, il n'est pas comme ça. Il lui a mis ce fardeau sur la tête. C'est lui. Il va commencer à murmurer. Il va prendre de l'argent là où si tu as l'éducation, tu n'en avais pas. Tu vas mettre un fardeau lourd sur toi-même. Ce que tu es capable de faire, ça il faut accepter. Tu dois ramasser ces 500 000 francs. Je vais faire. Les parents parlaient, l'argent que tu trouves dans une journée, c'est pas avec ça on fait la cantine. Tu es entré, tu t'as gagné 500 000. Tu veux faire 500 000. 500 000. Tu es entré dedans. Tu as escroqué quelqu'un à gauche. Tu as escroqué l'autre à droite. Et tu as coupé la tête de l'autre. Tu as coupé les pieds de l'autre. Tu as tout arrangé. Et tu as payé la première part, la deuxième part. Et on ne te donne pas la cantine. Pendant 3 mois. La tête que tu as coupée là-bas, c'est levée. Les pieds que tu as coupés de l'autre se sont levés. Maintenant, le rein que tu as coupé, la hanche que tu as coupée, c'est levé. Il ne faut pas appeler le nom de Jésus. Amen. Tu vas rester là. Et c'est toi-même qui as mis le fardeau. En ce moment, tu vas commencer à appeler la parole de Dieu. En ce moment, tu vas commencer à manquer le cœur qui t'a mis le fardeau. C'est lui-même. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Prenons garde. C'était parce qu'il y a de fardeau sur vous. Rejetez-les. Ces choses empêchent l'Esprit de Dieu d'œuvrer avec nous. Ces choses nous éloignent de Dieu. Ces choses nous amènent à manquer la réunion des saints. Ces choses font à ce que l'Esprit de Dieu se tait, ne dit rien. Je présente à ceux qui écoutent le message. Est-ce que quelqu'un comprend le message? À ceux qui comprennent. Voici Jésus. Amen. Après que je vais faire les cérémonies funèbres, il y aura de la poussière. Et tu t'es mis des charges, des fardeaux sur la tête. Les compagnies que tu ne devais pas te faire, tu as commencé à faire ces compagnies. Abandonne-toi à l'Esprit de Dieu. Afin que ton esprit soit libre. Et que l'Esprit de Dieu œuvre avec toi. Afin qu'il puisse te remplir. Amen. Amen. C'est un de mes enfants. On a fait déjà 15 ans, 10 ans. Sa femme est au milieu de nous. Quand il voulait construire, il m'a appelé, il a dit, papa, on veut faire la fondation. Et je suis arrivé là. Il dit, faites la fondation, élargissez. Et je l'ai appelé. Il a dit, attention. Ils sont en train de faire, tu as dit, d'espandre. Ce n'est pas petit, hein? Il ne faut pas entrer dans ton capital. Tu n'as
pas encore de femme. Et en vérité, il m'a obéi. Et le peu. Papa! Allez, 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 papa. Hein? Ah, tu avais raison, hein? Quoi? 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 Faut pas te mettre le fardeau qui te dépasse. Sinon, après, tu diras que Dieu ne travaille pas avec toi. Les charges qu'on n'a pas examinées avant de se mettre sur la tête, quand tu le fais, l'Esprit de Dieu va rester tranquille et t'observer. Est-ce que ta course peut dépasser celle du cheval? Et pourquoi nous voulons le faire? Courir plus que le cheval. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dis simplement. Facilement, rapidement. Dis simplement, rapidement. Rapidement. Amen. Amen. Je vais te montrer les péchés qui s'accrochent à l'homme simplement. Amen. 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 Peut-être qu'il a acheté un tissu. Et Il dit le dimanche, je vais porter. Maintenant, quand il s'est couché la nuit, il est pressé à ce que le jour se lève pour qu'il porte l'habit. Ça, c'est un péché. Un péché. Tu veux que le jour se lève, tu vas porter l'habit. Tu veux porter l'habit. Maintenant, l'habit que tu as cousu, le samedi, tu es pressé de porter le dimanche. Quand tu vas porter, qu'est-ce qui va se passer? Le péché facile. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu. Saisis nos cœurs. Saisis ton cœur. 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 Amen 3 fois. Tu peux t'asseoir. Ce que tu as entendu maintenant, comment est-ce que tu pourras vaincre? 1 Timothée 2. Verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Dis Amen. 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 Pour être capable de faire tout ce que nous avons entendu maintenant, ce n'est pas la prière. Tu dis quoi? Je vois ceux qui ont entendu. Praise alors. Amen. Dans ta maison, s'il y a des prières, tu dois venir. Seigneur, je te supplie. Saint-Esprit, soutiens-moi dans cette marche. C'est la prière. Les supplications. Amen. Amen. Supplication. Supplications, histoire d'aller devant Dieu. Pour prier. Pour utiliser les paroles de Dieu pour prier. La Bible dit, on dit la prière et la parole nous purifie. Amen. 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 Tu es quelqu'un, et c'est seulement le dimanche que tu viens à l'église. Comment est-ce que cela sera? Dans une semaine, dans une journée, quand tu manges 3 fois.
Il y a des gens, leur bouche ne reste jamais pour manger jusqu'à 6 fois par jour. Il y a des gens, ils mangent chaque minute. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se rendre malades. Toi qui manges 5 fois, tu te rends malade si tu ne le sais pas. C'est la vérité, je te dis. Tu manges 5 fois par jour. Tu manges 4 fois. Tu te rends malade. Amen. Amen. C'est pas que je te dis de ne pas manger. Mais c'est un canal par lequel j'ai pris de c'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené dans cette parenthèse. Praise the Lord. Alléluia. Certains sœurs, ton corps mange à chaque instant. Qu'en est-il de ton âme? La parole de Dieu est aller devant Dieu avec les supplications. Le mercredi, le vendredi sur le dimanche. Le dimanche, on n'en voit pas. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire la vérité. Je ne peux pas te cacher cela. Je vais te dire la vérité. Pour me laver de ton sang, la Bible dit, et pas la réunion des saints comme l'habitude de certaines personnes. Comment est-ce que tu peux être parfait? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut te rendre parfait quand tu ne viens pas devant lui? Tu es dans le fonctionnariat, ça c'est autre chose. Tu es dans le fonctionnariat, Dieu sait que c'est ça que tu fais. Tu n'as pas le temps. Mais quand tu as le temps, viens. C'est encore pire. Toi qui es ton propre chef. Maintenant tu manques. Comment pourras-tu être parfait? Maintenant on dit les supplications et les prières. Ce que nous avons entendu maintenant, si nous devons porter des fruits dignes de la repentance, vous devez être des gens qui aiment la parole de Dieu et la prière. Allons voir Jésus. Ce monde est difficile et dur. Allons voir Jésus. Vous verrez que jusqu'à la fin de son ministère, c'est la prière, la parole de Dieu. Pour aller devant Dieu, le Père. Pour le supplier. Père, soutiens-moi. Père, soutiens-moi. Père, aide-moi. Dans mes manières de parler. Dans mes comportements. Dans mes allées. Père, je suis incapable. C'est toi qui me rends capable. Jour et nuit. Il allait constamment devant le Père. Vous et moi. Si on est éloigné, comment pouvons-nous être obéissants? Qu'est-ce que nous cherchons et nous n'allons pas abandonner un jour? Dis-moi. Dis-moi. Dis-le-moi. La deuxième chose, combien de temps nous passons devant Dieu? Combien de temps peux-tu passer? Combien va voir le temps que tu as passé? Va voir les journées que tu as passées. Combien de jours on reste devant Dieu? Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Toi, tu passes le lundi, le mardi, même le mercredi de ton père. Tu passes la journée du matin jusqu'à 17h. Jusqu'à maintenant à 17h30. Tu as donné à Dieu jusqu'à 20h30. Maintenant, parmi vous deux, qui a plus utilisé le temps? Comment va voir? Va voir ces choses dans lesquelles tu t'es resté dans le monde. Va voir ce que tes yeux ont regardé dans le monde. Ce que tu as regardé. Maintenant tu as refusé. Et de rester dans ces choses. Est-ce que ce faisant tu peux être parfait devant Dieu? Maintenant, le temps que l'Esprit de Dieu doit agir en toi. Va voir comment tu te comportais dans le monde. Va voir comment tu t'es comporté avec le monde. Maintenant, combien de temps tu as passé avec Dieu? Au plus, c'est 2 heures de temps. Je vais vous poser une question. Celui qui a utilisé ce temps et qui a utilisé 2 heures de temps, ce qu'il
a obtenu dans ce nombre de temps et s'il va obtenir dans cette 2 heures de temps, qu'est-ce qui sera à nouveau? Mais ouais. Ils ont reparti de 6 heures. 2 à 5 heures. Tu as étudié combien de temps? 11 heures de temps. Disons, 6h30, 20h. Avec combien de temps? 20h30, Ils ont 2 heures de temps. mais vous verrez que c'est l'amour de Dieu qui est à l'œuvre. Alléluia. L'amour de Dieu. C'est là que acclamer le Seigneur. Amen. 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 Nous devons être des gens qui s'approchent de Dieu. Peut-être des gens sont ici, ils pensent que quand ils viennent le mercredi, c'est pour le pasteur. Quand ils viennent le vendredi, c'est pour la cause du pasteur. C'est pour ton propre bien. C'est pour le bien de ton âme, de ta vie, de ton foyer, de tes années, de tes retours. Quand le pasteur vient voir 2 personnes, il va prêcher. Il voit 2 personnes, il va prêcher. Il voit 20 personnes, il va prêcher. Quand il prépare le repas de 20 personnes, maintenant c'est le nombre de personnes devant qui on est, c'est selon cela l'Esprit de Dieu prépare le repas. Je me suis préparé pour nourrir 40 personnes. Même s'il y a 10 personnes, je vais tout faire. Toi qui n'es pas venu, tu as perdu. Il y a ces choses qu'on a dit le mercredi. Est-ce que j'en ai parlé maintenant? Non. Ces choses que j'ai parlé. Ceux qui étaient là peuvent savoir si j'ai parlé de ça le mercredi et le vendredi. C'est ce qui va changer ta vie qui est sorti le mercredi. C'est ce qui est sorti le vendredi. C'est ça qui va changer ta vie. L'Esprit de Dieu va commencer à œuvrer avec toi. Nous devons comprendre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Comment nous pouvons être capables de pratiquer ce que nous avons entendu? Au moment où nous venons devant Dieu, au moment où nous prions, au moment où nous supplions Dieu, c'est en ce moment que nous serons capables de pratiquer. Sinon, tu vas entendre. On entend bien. Mais pratiquer au plus, c'est pendant 3 jours. Mais quand tu te rapproches, on se passe. Ça œuvre, ça agit. Ça agit. Et pas tout le temps on reste devant Dieu. Dans ta maison, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Ils sont pleins. Tu n'as rien dit. Venir encore le mercredi. Le vendredi, c'est encore problème. Ceux qui sont dans le fonctionnariat, ils sont exemptés. Ceux qui sont dans le fonctionnariat, il a encore le privilège. C'est pas pour ça qu'il va encore se négliger. La parole de Dieu, il doit la lire et prier. Il y a un frère, c'est celui qui est au boulot, il n'est pas là. C'est un soldat. Et il dit, papa, quand je suis à la garde, il dit la nuit, à n'importe quel moment, quand il est ensemble avec les musulmans à la garde,
Quand le son dit, monsieur, je vais prier. Et ils vont t'abandonner. Ils vont commencer à prier. Vous entendez? Après avoir prié, ils vont venir. Ils peuvent s'écarter et prier. Et maintenant, pourquoi est-ce que moi, il dit, papa, moi je prie. Hein. Quand le son, je marche seulement, je prie. Je marche, je prie. La nuit, ils disent quoi? Et il m'a appelé pasteur, il dit, je ne suis pas pasteur. Non, le mot vient de la Bible. Il observe bien. Quand leur sonne, il n'abandonne jamais. Maintenant, allez voir les enfants de Dieu. Quand leur sonne, le chrétien, lui, c'est vraiment pitoyable. C'est triste. Il va parler, finir. Compléter. Et rester là, charger bien. Et se laver dedans. Et rester dedans. Jésus, c'est bon. Et le musulman, il va devant son Dieu. Alléluia. Alors que c'est nous qui devons prier plus qu'eux. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on va voir le musulman. À 5 heures, il s'est déjà réveillé. Mais le chrétien va dormir jusqu'à 10 heures. Comment pourras-tu être capable? Comment avoir-tu la capacité spirituelle? C'est triste. Alors voir le musulman combien de fois il prie par jour? Combien de fois? Est-ce qu'il manque? Non. Vous allez voir, ils vont laisser le pouce-pouce commencer à prier. Au moins, il a prié. Amen. 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 J'ai regardé sur YouTube. Dans le pays arabe. Le soldat, il priait, il avait son pistolet. Il a dit quoi? Et il priait, il avait son âme. Le chrétien. Toi sur tes pieds. Sois